Salut! Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va parler rénovation d'outillage parce que en fait il y a des outils qui sont d'extrêmement bonne qualité et qui même s'ils ont 20, 30, 40 ou 50 ans c'est des outils qui restent très bien à utiliser au quotidien. Et aujourd'hui je suis en train de rénover un coupe-tube Virax et puis je me suis rendu compte que ça serait intéressant de filmer pour vous expliquer ça. Alors voilà, en fait c'est tout simple, dans les brocantes et vides-greniers, on a parfois des personnes qui vendent du vieux matériel, des vieux outils rouillés. Et là c'était le cas, il y avait ce vieux coupe-tube Virax qui était tout cassé, tout en très mauvaise condition, et que j'ai acheté pour 1 €. Et puis je me suis dit que tiens, j'allais le rénover et que ça allait être sympa. Vaut mieux avoir un vieux coupe-tube Virax rénové qu'un coupe-tube neuf de mauvaise qualité. Et ça, Virax, ça fait partie des marques qui vont produire de l'outillage de très bonne qualité. Là, par exemple, j'ai cet étau qui mériterait d'être rénové aussi. Alors, je suis désolé si j'ai pas filmé le début, mais en fait, c'est seulement après que je me suis rendu compte que ça méritait une vidéo. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle n'est pas de très bonne qualité. Désolé pour l'éclairage, désolé pour le cadrage. C'était pas prévu. Mais en fait, oui, il s'avère que c'est un sujet intéressant parce que même si on ne souhaite pas forcément rénover un coupe-tube, au moins savoir comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que c'est fait à l'intérieur, ça reste intéressant. Donc en fait j'ai d'abord enlevé toute la peinture rouge qu'il y avait dessus, et puis j'ai remis un coup de peinture rouge, et puis là sur le manche je vais mettre un coup de peinture noire. Donc pour ça en fait j'ai utilisé du papier de verre. J'en ai passé un coup sur l'aluminium, et puis après j'ai passé un petit coup de c'est de la paille de fer, ouais, sur une perceuse. Perceuse Peugeot, pareil, des vieux outils qu'on trouve plus mais qui restent de très bonne qualité. Voilà, et donc rénovation du coupe-tube. Donc là j'ai mis une première couche de peinture, et puis on a ici en fait le système qui permet de sortir les bavureurs. Donc j'ai acheté une lame des bavureurs neuve, et puis également la petite molette. Ici on peut voir que la petite molette elle est en très mauvais état, donc j'ai acheté une molette neuve. Alors pour changer la molette on va avoir une petite vis qu'on va dévisser. On va le faire ensemble. Hop. Voilà. Il faut en fait faire sortir la partie arrière parce que elle maintient la molette. Voilà. Et puis ensuite la molette vient toute seule. On va pouvoir positionner une molette neuve. Mais avant, ça va quand même mériter un petit coup de brosse métallique, histoire de faire quelque chose de propre. Ok. Alors, remplacement de la molette. Je prends la neuve, je la mets dans le trou. On met la partie arrière. Voilà. Et la petite vis. Tac. Voilà. Voilà, donc on a l'intérieur qui est comme ça, on a cette partie qui vient là, comme ça. Voilà, dans ce sens-là, voilà. On a une roulette ici, une roulette là. On a ici, donc ça c'est la partie qui permet de sortir le stylo et bavureur qui vient là. On a un petit bout de métal comme ça qui permet de bloquer, de faire le cran d'arrêt sur le stylo et bavureur une fois qu'il est entré ou sorti. Voilà. Et en gros, on a quelque chose qui ressemble à ça à l'intérieur. Voilà. Si je le referme, on a ça comme ça, avec par-dessus la molette que je vais peindre, voilà, qui vient là, et puis voilà, ok, et là le fameux stylo bavureur qui sort
comme ça. La petite lame neuve, elle vient dedans. Tac, comme ça. Et là, ces parties-là, elles sont bonnes. Voilà. Maintenant, en termes de peinture, donc là, j'ai du rouge. Je ne sais pas si c'est exactement le rouge de Virax. C'est ce que j'avais sous la main. Et le but, c'est d'avoir un outil qui soit beau et fonctionnel. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Virax, pour les pièces de rechange, on trouve, il suffit d'aller en magasin, dans un magasin revendeur de Virax, on va trouver la molette neuve, et puis on va également trouver la pointe des bavureurs neuve. Pour le rouge, ça va être bon. Maintenant, je vais mettre du noir sur la molette. Bon, alors pour bien faire, j'aurais dû faire ça au pistolet, aussi bien le rouge que le noir, mais bon, le but c'est pas non plus de passer une journée à rénover un coupe-tube. Non, c'est juste pour avoir quelque chose de propre et fonctionnel. Voilà, donc non, le pinceau ça ira très bien. Je vais laisser sécher, puis je ferai une deuxième couche. Bon, alors on a maintenant 2 couches de peinture sur le rouge et 2 couches de peinture sur le noir. C'est tout sec, donc je vais pouvoir passer au remontage. Alors, hop, ici on va voir une molette comme ça, une molette comme ça. On va voir cette partie-là qui vient ici. Tac, voilà. On a le stylo et bavureur qui vient là. Le cran d'arrêt du stylo et bavureur. Voilà. Par-dessus, on remet l'autre partie. Comme ça. Là. Comme ça. Ok, ça, ok. Maintenant, ici, on a une vis pour fermer le coupe-tube. Ça vient là. Comme ça. Ici, là, on a une bague comme ça qui vient se mettre par-dessus et qui verrouille les deux parties du coupe-tube ensemble. Voilà, donc la bague est remise. Maintenant, par-dessus, je mets la tête, voilà. Et puis, il me reste une dernière vis, là. Voilà. Hop, elle va se mettre comme ça, tac. Là, voilà. Et là, on a un coupe-tube tout neuf, comme ça. Hop. Avec le petit ébavureur. Hop, comme ça. Bon bah si on compare avant et après, bah franchement ça n'a plus rien à voir. Pour un outil à 1 euro, bah là c'est vraiment nickel, c'est prêt à aller dans la caisse à outils à être utilisé. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo sur la rénovation d'outils vous aura plu. Pour moi c'était une première, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ou pas, et surtout à mettre un like, un commentaire ou à partager. Voilà, je vous souhaite bon courage pour vos projets et je vous dis à plus tard. Salut!